Julie Logel, vous êtes là au Salon des vins de Chabanel, 101e édition. Qu'est-ce qu'une productrice de vin à base de cépage gamay fait dans un salon où finalement c'est la Syrah et le Condrieu et le Viognier qui sont les rois? Et ben, du coup, on apporte un petit peu de diversité. Et pour la petite histoire, ça fait une trentaine d'années qu'on fait le salon à Chabanel. Et ça a commencé avec mon père, en fait, qui était copain avec une fille de sa promo de BP Viti. Et il y a une place qui s'est libérée, et elle lui a proposé. Et du coup, il a pris la place. Et depuis ce temps-là, on a une place sur le salon. Alors les vignerons des Côtes-du-Rhône accueillent bien les vignerons de la Loire. De toute façon, Chabanais, c'est dans le 42. Déjà, oui. Un peu chez nous quand même. Et après, on a un salon qui est à Saint-Galmier, la Loire aux Trois Vignobles, où il y a les trois appellations de la Loire qui sont représentées, Forêt, Rouennais et Saint-Jean-Condrieu. Et du coup, on a des liens avec les vignerons d'ici. Et voilà, donc pas de souci. Présentez-nous un petit peu votre exploitation de Marcilly-Châtel. Nous, on a un domaine de 17 hectares, c'est un domaine familial. Je travaille maintenant avec mon cousin et c'est mes parents qui avaient créé le domaine. Ensuite, on fait beaucoup de gamay. Donc on a 12 hectares et demi de gamay et le reste, c'est plein de cépages différents. Donc on a du Viognier, du Pinot Gris, du Riesling, du Gewürz, de la Syrah et du Malbec. Alors là, on vient de parler des cépages. Et si on parle du terroir, comment est-ce qu'on peut le qualifier? On a deux terroirs, nous, granit, donc classique massif central. Et après, il y a des pics volcaniques dans le vignoble et on fait des cuvées sur le terroir basaltique. Aujourd'hui, comment se porte le métier de vigneron et de vigneronne? Le métier, ça va. Le plus gros challenge, c'est le réchauffement climatique. Et vraiment les écarts entre les années, avec des années très humides et des années très chaudes. Et ouais, il faut savoir s'adapter et être résilient. Et c'est ma dernière question, qu'est-ce qu'on modifie en termes de pratique, justement, par rapport à ce changement et ce réchauffement? Les années chaudes, on ne travaille plus dans les vignes l'après-midi, on fait des horaires d'été, on travaille que le matin. Et après, on doit adapter aussi la conduite de la vigne, notamment les aiguillages. Mais on ne peut jamais savoir d'avance, donc c'est vraiment au jour le jour qu'il faut anticiper. Ouais. Alors, qui dit chaleur dit parfois pluie, ça a été le cas cette saison. Comment vous avez vécu justement tous ces oïdium et... Nous, sur les maladies, on n'a pas eu trop de problèmes. On a fait pas mal de traitements, de passage du moins. Et là, c'est plus au mois de septembre qu'il a plu. Et c'était un peu compliqué pour les vendanges. Voilà. Mais est-ce qu'on peut parler quand même d'une saison relativement bonne pour 2024? C'était éprouvant, quoi, même pour le physique. Mais bon, le métier de vigneron, c'est d'arriver à sortir des vins, quelles que soient les conditions. Donc on espère qu'on aura réussi. Voilà.